Bon, bienvenue. Merci d'être nombreux à cet atelier consacré donc à plusieurs retours d'expérience sur le CRM. On est ravis de recevoir donc des clients témoins qui utilisent donc notre solution de CRM Yellowbox CRM édité par le groupe Dimo Software. Avant de faire les retours d'expérience, donc je vais poser quelques questions à nos témoins. Ce que je vous propose, c'est de planter le décor du CRM. Aujourd'hui, le CRM en France, quelques chiffres, hein, je ne vais pas vous noyer sous les chiffres, juste pour qu'on ait les bases qui soient posées. Donc un slide sur le CRM en France, et après, je présenterai nos invités. Est-ce que ça marche? Oui, c'est bon? Oui. Donc le CRM en France aujourd'hui, c'est donc un marché qui évolue énormément, hein, puisque je vous donne 5 chiffres qui sont assez révélateurs du marché, du dynamisme de ce marché. 70% aujourd'hui des PME sont équipés d'un CRM. Alors je ne vais pas vous faire la définition de ce que c'est qu'un CRM, je pars du postulat que vous savez ce que c'est si vous vous êtes inscrit à cet atelier. Sachez que en 2018, hein, donc c'était quand même pas, il y a pas très longtemps, le taux d'équipement était à 54%. Donc on voit que c'est un marché qui prend beaucoup d'ampleur, mais il reste encore 30% donc de PME qui ne sont pas équipées aujourd'hui de CRM. Sur les PME qui sont équipées de CRM aujourd'hui, on voit que la part belle est faite aux solutions en mode SaaS. Évidemment, le on-premise, ça se fait de moins en moins, hein, l'installation sur site. On est sur des solutions qui sont dans le cloud. Le CRM, c'est le troisième logiciel le plus prisé par les PME aujourd'hui, selon les études qui ont été faites en janvier 2025. Le retour sur investissement, alors c'est en dollars pour le coup, là c'est sur le marché mondial. Pour $1 dépensé, on estime aujourd'hui que le ROI est de 8,71, c'est très précis, dollars. Un chiffre que j'ai volontairement mis en rouge, et c'est le dernier, qui me permettra d'introduire nos témoins. 51% des projets sont des succès, ce qui mathématiquement veut dire que 49% des projets sont des échecs. Évidemment, on a reçu des témoins qui font plutôt partie des 51%, hein, donc des projets qui étaient plutôt des succès. On va revenir là-dessus. Donc ça me permet de présenter nos témoins. Alors, on a la chance d'avoir un atelier qui est vraiment riche aujourd'hui. Pourquoi? Donc on a 3 témoins qui représentent 3 secteurs d'activité extrêmement différents, puisque Perrine plutôt sur le modèle associatif, fédératif, Hervé donc, qui est plutôt sur la partie industrie et Georges qui est sur la partie transport, qui sont des secteurs qu'on aime bien adresser aujourd'hui avec le CRM. Alors Perrine a une petite particularité, c'est qu'en fait on a 4 témoins puisque Perrine utilisait notre solution de CRM dans sa précédente expérience. Ça va me permettre de poser la première question à Perrine. Déjà Perrine, est-ce que, on se tutoie, tu peux te présenter et présenter le GIFAN du coup? Bien sûr. Bonjour à tous. Donc, je suis Perrine Gouérec, je travaille au département marketing et communication du GIFEN, qui est un groupement professionnel et qui accompagne les industriels de l'énergie nucléaire française. Donc, on fédère 1800 structures au sein du GIFEN, hein, qui sont exclusivement des entreprises françaises. Et notre rôle en tant que groupement professionnel est donc de les accompagner dans leur développement, mais aussi de les représenter au niveau du gouvernement, donc du gouvernement français, dans le cadre d'actions politiques et donc auprès des pouvoirs publics. Je parle là. Merci Perrine. Alors, c'est pas la première. Enfin, tu as déjà utilisé du coup Yellowbox CRM. Aujourd'hui, au sein du GIFEN, vous êtes récemment équipé de la solution Yellowbox CRM. Vous étiez équipé auparavant d'une autre solution du marché. Pour quelles raisons vous avez choisi de changer de solution de CRM avec Yellowbox du coup? Donc, on a choisi de passer par Yellowbox parce qu'en fait, c'est un CRM qui est évolutif. Et ça, pour nous, c'était vraiment très important. Aujourd'hui, on a beaucoup de logiciels par ailleurs. Et donc, l'objectif, au-delà d'avoir le CRM, hein, donc sur la partie notamment qu'on peut appeler commerciale, c'était aussi d'intégrer la partie facturation et la partie marketing également. Donc, c'est des solutions qui sont proposées aujourd'hui par Yellow. Et c'est surtout que l'outil, en fait, il a plusieurs particularités. C'est-à-dire c'est comme une boîte à outils et vous allez choisir les outils qui vont vous intéresser dans le cadre de votre activité. Alors, nous, on est certes un groupement professionnel, mais on a une activité aussi commerciale
commercial, parce qu'on a une activité qui s'appelle JFN Service, où on organise le plus gros salon mondial du nucléaire, donc qui se déroule à Paris tous les 2 ans. Et donc dans ce cadre-là, on a aussi des objectifs à atteindre et à suivre. Et alors je ne sais pas si on y viendra peut-être après sur les différentes possibilités qui sont proposées, mais le Yellow Box effectivement permet vraiment de répondre à nos attentes. Donc un double intérêt, gestion plutôt entreprise, donc gestion d'objectifs finalement commerciaux et gestion d'adhérents dans le cadre de ce Oui, associatif. tout à fait. Notamment nos appels à cotisation, puisqu'en tant que fédération, donc on a une cotisation annuelle. Et du coup, ça nous permet à la fois d'éditer des factures, de pouvoir éditer aussi des avoirs. Et encore une fois, l'outil vous permet vraiment de répondre aux différentes attentes que vous pouvez avoir. Vous pouvez donner aussi des objectifs à vos collaborateurs en mettant des comptes rendus de rendez-vous. Donc vous pouvez suivre les rendez-vous qui sont faits en présentiel, les rendez-vous qui peuvent être faits également par téléphone. Donc tout ça, vous allez retrouver des chiffres. Et nous, en termes marketing aussi, parce que moi je suis au département marketing, c'est important aussi de pouvoir donner des données chiffrées à notre direction et aussi à notre conseil d'administration. Merci Perrine. Si vous avez des questions, on pourra les poser plutôt vers la fin pour éviter de couper si ça vous embête pas. Merci Perrine. Donc Georges, bonjour. On peut se tutoyer aussi? Ah, ça marche pas. Bonjour, on peut se tutoyer. Merci Georges. Du coup, donc vous chez DuPC, donc je vais faire la même question qu'à Perrine. Est-ce que tu peux te présenter le groupe DuPC & Co et pas Transport DuPC parce que je vais me faire taper dessus sinon par la partie communication et nous dire aussi les raisons qui vous ont poussé à vous équiper d'un CRM. Alors pour le coup, pour la première fois, puisque vous êtes des primo-accédants sur le CRM. Alors oui, rapidement. Alors, Georges Guérat, directeur du développement du groupe DuPC & Co et pas Transport DuPC. On est opérateur transport et aussi logistique, et il faut le souligner. Alors historiquement, l'entreprise DuPC & Co, il faut donner le chiffre d'affaires parce que ça donne aussi la dimension du groupe, 120 millions d'euros de chiffre d'affaires, sur 3 territoires, la France, l'Italie et la péninsule ibérique. On voit beaucoup de camions DuPC, vous verrez sur l'autoroute bleue. Originaire de Haute-Savoie, Je les vois à ne pas confondre avec la Savoie. Ça, c'est pour la petite histoire. On a un Savoyard et un Haut-Savoyard. Et donc, on s'est beaucoup développé sur ces 20 dernières années sur ces différents territoires, en créant des BU plutôt indépendantes d'un point de vue juridique, mais aussi opérationnel. Et donc, on a créé, sans le vouloir, des jolis silos. Et en plus, sans CRM à la base, donc on avait cette volonté de sortir de ce périmètre, de cette façon de travailler-là, en intégrant un outil moderne et dynamique. Alors on avait une espèce de base de données client qui était adossée à notre TMS. TMS, c'est Transport Management System. Mais qui n'était pas du tout ergonomique et pratique. Et donc voilà, on a fait ce choix pour aller vers plus de transversalité dans la circulation de l'information, évidemment accélérer la gestion de la relation client, et inclure, comme l'a dit Perrine, tout un tas de paramètres. La communication marketing en fait partie pour adresser nos sujets comme la gestion des appels d'offres, la gestion des budgets et évidemment le courant, la gestion de la relation client. Merci Georges. Il y aura d'autres questions. On termine par Hervé. Hervé, directeur général. Alors, je dis directeur général de la société DECIP. Peut-être déjà présenter DECIP. Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi votre métier? Oui, alors le chiffre Hervé, d'affaires surtout. patron effectivement de la société DECIP, une société qui est dédiée à la vente de machines-outils d'usinage, aussi impression 3D. Notre marché, c'est le secteur France. En fait, on fait 20 millions de chiffres d'affaires, nous sommes 35 collaborateurs. Voilà, le CRM est quelque chose de très important chez nous, société fondée par les parents. Donc on avait déjà une base informatique en 87, c'est juste pour vous donner un petit, le développement. On a fait des solutions d'IMO Software avec vente partenaire depuis 97, donc on était offline. Et on a basculé en mode SaaS depuis maintenant 5 ans à peu près. Parce que notre métier, c'est la gestion aujourd'hui d'un fichier de 8000 prospects. Sur ces 8000 prospects, on a un peu plus de 500 clients en fait. Et par le logiciel aujourd'hui Yellow, on va gérer le service après-vente sur nos 2000 machines installées. On va gérer aussi nos actions commerciales, parce que grosso modo, on cumule 12 000 actions commerciales par an. Donc c'est une équipe de 10 personnes. Et avec ceci, on peut faire des extractions, on peut suivre des projets sur du très long terme, puisque généralement, un dossier moyen, c'est de 2 à 3 ans en fait, d'un début à la fin, quand on est sur un prospect. Donc tout l'historique
de service après-vente, l'historique commercial permet, même si un coup on a un départ d'un technicien, si on a un départ d'un vendeur, d'avoir toujours la cartographie d'un client et pour voir en fait donner sur du long terme en fait un accompagnement client. Voilà, c'est ce que les gens cherchent chez nous. Du coup, la question, donc, comme on dit, tu es un early adopter, ça fait depuis, je crois, on en parlait tout à l'heure, que tu utilises un CRM 97, non, on disait. Donc, voilà. Ah si, Voilà. ouais, 97. Donc, voilà, à l'époque, je ne sais pas quel était le taux d'équipement des PME, mais je suppose qu'il n'était pas très élevé. Nous n'étions pas nombreux. Ouais. Et d'ailleurs, Hervé aussi aime bien toutes les nouveautés qu'on peut sortir dans le cadre de notre R&D. Et du coup, là, tu as un peu répondu, mais j'aimerais juste que tu reviennes sur qui utilise, donc service client commerciaux, mais si tu précises un peu qui utilise, pourquoi et comment le CRM, c'est quoi les bénéfices, si tu arrives à nous donner les principaux bénéfices que tu as à l'utilisation d'un CRM? En fait, l'équipe complète, on est 35 personnes, l'équipe complète utilise le logiciel. Les techniciens en fait vont pouvoir rentrer un ticket et gérer le ticket. Les commerciaux vont pouvoir effectivement voir qu'il y a un problème machine-outil ou pas. On va gérer le flux de nos machines, c'est-à-dire qu'une machine est décomposée de plein d'options, il faut imaginer une voiture. Donc on va suivre en fait toutes les options qu'on a commandées chez un constructeur. Ces machines, elles peuvent être adaptées, on va faire des améliorations, nous, à un moment donné, on va les inscrire en fait dans le système. Et ça nous permet, alors moi je cherche à conserver 15 ans d'historique en fait, donc on peut revenir sur 15 ans de service après-vente, on peut venir sur 15 ans de service commercial, et on va avoir une continuité. Donc pour une société, généralement on travaille avec beaucoup de PME, 10 ans après, on sait revenir sur une action commerciale, on sait revenir sur toutes ces choses-là. Alors, ce qu'on a pu voir dans notre métier, beaucoup de sociétés utilisaient chez des partenaires des fichiers Excel, etc., mais c'est absolument pas transversal. D'un mode vente partenaire qui était offline à un mode SaaS, on a quelque chose d'absolument direct, en fait. Et une date mise à jour chez un constructeur, il faut imaginer votre voiture qui arrive du constructeur, elle est avancée de 2 jours, elle est reculée de 3 jours, le service commercial est au courant, nos techniciens sont au courant. Donc on a un workflow pour la machine-outil, on gère à peu près en même temps 500 projets commerciaux, donc il faut pouvoir revenir tout au long du dossier, et ça nous permet d'envoyer des emails en plus en interne, donc c'est très pratique. La compta se greffe dessus, parce qu'à un moment donné, effectivement, on peut avoir un incident de paiement, ce qui fait qu'on peut mettre une alerte rouge chez un client. On a des accès pour dire qu'une panne est vraiment urgente, et on va gérer donc, ce service aussi SAV sur plusieurs étapes. Donc satisfaction client, partage, centralisation de l'information et pérennité du coup aussi de l'information, c'est les principaux bénéfices que tu veux. Il faut savoir que d'une manière générale, nos clients conservent leur matériel acheté pendant une vingtaine d'années. Donc à un moment donné, avoir cette traçabilité, c'est quand même très important. Ensuite, le bénéfice, avec ces historiques, on est capable de faire de l'extraction parce qu'on a acheté d'autres briques chez Dimo. Et pour nos constructeurs, on va faire un état des lieux de toutes les pannes qu'on aurait pu avoir, les retours sous garantie qu'on aurait pu avoir. Donc on va gérer en fait les temps de trajet, les déplacements, les heures de nos techniciens, tout ça au travers en fait de Yellow. Merci. Georges, vous chez DuPC & Co, groupe DuPC & Co, vous utilisez le CRM donc depuis à peu près 1 an? Alors, quelques mois près. Paramètre depuis 1 an et demi et on l'utilise depuis une petite année. Oui. Voilà, donc un retour sur l'utilisation qui est... Enfin, vous sortez quasiment du projet, vous êtes en production du coup depuis une petite année, moins d'1 an. Je regarde le ciel, j'espère. Oui, quoi qu'il y ait un lot de... La question que je voulais poser, c'était est-ce que, avec donc, ce retour d'expérience finalement assez tiède, encore un peu chaud, est-ce que tu aurais des conseils peut-être à prodiguer à des organisations qui souhaiteraient donc s'équiper d'un CRM, mais au niveau du projet? Je ne parle pas de l'avant-projet, toute la phase de benchmark et tout ça, mais pendant le projet, puisque finalement tu en sors, est-ce que tu aurais des conseils peut-être à prodiguer? Alors, sur l'avant-projet, dire quand même que choisir le bon CRM, oui, c'est important. Et pour ça, il faut être épaulé, aidé. Alors, je m'adresse à notre ancien patron des DSI qui se trouve être là par hasard. Mais il faut avoir quelqu'un qui connaisse un peu le marché et qui nous aiguille quand même sur ces sujets-là.
Alors, concrètement, j'aimerais que tu me poses plus précisément une question de détail. Non, parce qu'on sait qu'en fait, on va dire la ligne rouge, oui. Nous en tant qu'intégrateur, éditeur, mais aussi intégrateur de solutions de CRM, j'en parlais tout à l'heure, 49% des projets sont des échecs. Les échecs, en fait, sont essentiellement dus, alors, pour grosse part, à l'adhésion des utilisateurs. Je pensais notamment à ça. Est-ce qu'il y a des tips, peut-être pendant le projet, l'implication des équipes, la circulation de l'information? Je veux dire, on ne livre pas un CRM comme on livre un cadeau en fin d'année, l'Happy Birthday d'Imo. Voilà, alors, il y a une notion de préparation du truc, mais pendant le projet, la relation avec l'intégrateur, qui est a priori plutôt bonne, voilà. C'est plutôt très très bonne. Je regarde Lauriane. Il témoigne pas par hasard. Je témoigne pas par hasard. Alors, il est important dès le départ, oui, de définir clairement les rôles de chacun. Oui. Donc nous, on avait fait le choix de définir un sponsor, qui était moi en l'occurrence, et des chefs de projet. Alors, il y a ce qu'on définit comme plan et puis ce qui se passe derrière. Parce que la vie de l'entreprise continue à courir. Excellent. Et il suffit qu'on fasse un plan pour qu'il soit défait 2 jours après. Donc je me suis retrouvé du rôle de sponsor à chef de projet. Parce qu'entre-temps, mes 2 chefs de projet, alors un est parti et l'autre était finalement très peu intéressé par le sujet. Donc voilà, c'est vraiment important de définir des rôles clés, les sponsors, chefs de projet, et surtout de voir si la personnalité des chefs de projet colle au projet. Ça, il faut vraiment bien le mesurer. Chez vous, c'était plutôt les commerces, enfin les utilisateurs qui étaient demandeurs, ou c'est plutôt la direction qui s'est dit, allez, Est-ce que c'était du bottom-up ou est-ce que c'était plutôt du top-down le projet? Non, ça a été vertical, mais ça venait du dessus. Et ça a été poussé aussi beaucoup par moi parce qu'on arrivait à un stade de croissance qui faisait que ça devenait ingérable. Chaque agence gérait ses petits tableaux Excel dans son coin, ça devenait incontrôlable. Donc c'est venu d'en haut. Du frein au changement, il y en a, et de façon assez surprenante. C'est surtout les anciens, les nouveaux qui arrivent, les nouveaux entrants, eux, ils prennent le projet en cours de route et ils se l'accaparent. Donc c'est plutôt agréable. Oui, beaucoup de réticence, et alors ça peut être assez surprenant, de personnes dont la tranche d'âge, qui sont dans une tranche d'âge dont on pourrait se dire que finalement ils vivent là-dedans, quoi. Non, voilà. Il y a plein d'idées reçues, mais la réalité elle est un peu différente. Nous, on constate ça vraiment tous les jours parce qu'on emmène, Dieu sait, des projets CRM et on ne fait pas de jeunisme. On a tendance à penser que les jeunes qui sont nés avec des ordinateurs et des téléphones dans la main vont tout de suite adhérer. Et en fait, dans les faits, on se rend compte que c'est plutôt en fait la perception de l'outil. Est-ce que c'est un outil qui va permettre l'idée de flicage, tout simplement, voilà, je dois renseigner de la donnée dans des petites cases, ou est-ce que c'est un outil qui va m'aider à être plus performant, à mieux vendre, du coup, évidemment, à toucher plus de commissions quand on est sur la partie commerciale. Donc c'était vraiment l'idée de comment est-ce que le projet il est perçu, d'où il vient, est-ce que c'est plutôt les commerciaux. C'est vrai que nous, quand on mène des projets CRM, ça nous arrive régulièrement. Le contexte qui est vraiment favorable, c'est vraiment le bottom-up, quoi. C'est les commerciaux, les utilisateurs qui disent « Attendez, vous nous demandez d'être performants, on a des fichiers Excel qui se courent après ». C'est vrai que nous, en tant qu'intégrateur, quand on arrive dans un contexte comme ça, on sait qu'il y a des fortes chances que le projet soit un succès parce que c'est les utilisateurs qui veulent quelque chose. Dans le cas inverse, c'est plus compliqué à gérer. Donc vraiment, cette notion de projet, je te remercie pour le choix de l'intégrateur qui est important. Bon, en même temps, avec Dimo Software, tu n'avais pas le choix, c'était forcément nous. Mais merci pour ta réponse. Perrine, je me tourne vers toi. Du coup, alors vous sortez du projet, vous êtes en production du coup depuis On vient de terminer le lot 1 et on va entrer sur le lot 2. Voilà, donc la question, alors là plutôt... avant le projet, est-ce que toi, tu aurais des conseils à donner sur le benchmark, le choix de la solution, comment vous vous y êtes pris, est-ce que vous avez créé un cahier des charges? Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire sur cette phase qui est critique aussi dans le projet. Est-ce que tu aurais des conseils peut-être à prodiguer? Oui, tout à fait. Alors moi déjà, au niveau du prestataire, que moi j'appelle partenaire aussi, parce qu'on travaille main dans la main, et nous on travaille avec Lorraine Vigneux qui nous a beaucoup accompagnés, et le côté humain joue beaucoup, parce que en fait c'est vraiment un projet. Donc il faut le voir vraiment de cette manière, et encore une fois qui est évolutif. Il va beaucoup changer, même pendant le lot 1, même s'il a été défini. Le cahier des charges est vraiment primordial, et c'est surtout, il faut que vous puissiez répondre en amont à plusieurs questions. C'est pour qui ?
c'est quoi, comment, quelles sont vos échéances. C'est vraiment de répondre à toutes ces questions qui sont essentielles. Pareil au niveau du budget, parce que vous avez aussi un cahier des charges, disons, initial, mais encore une fois, qui avec l'interne va évoluer. Il y a aussi des nouveaux collaborateurs qui peuvent arriver entre-temps dans l'organisation et qui vont avoir des besoins différents. Mais il faut vraiment, et nous, ça a été le rôle de notre directeur général aussi, c'est d'expliquer pourquoi on change. Parce que certains collaborateurs, et Georges l'a très bien expliqué, finalement les réticences parfois elles viennent en interne. C'est-à-dire que nous on fédère des adhérents, mais il faut aussi fédérer l'interne pour que les personnes comprennent bien pourquoi un outil qu'ils estimaient répondre à leurs besoins peut être amené à évoluer. Parce que nous on essaie aussi d'anticiper la suite et de se dire tiens, on a plusieurs logiciels, comment on pourrait les faire en tout cas travailler ensemble ces logiciels aussi, pour qu'au niveau de la facturation, au niveau marketing aussi, nous on s'en sert énormément. Avant on avait un logiciel pour envoyer aussi nos mailings qui vivait à part, et aujourd'hui en fait c'est intégré dans la solution avec Yellow, et donc ça nous permet de mettre à jour aussi nos données. Tout ce qui est lié à la cybersécurité, nous on est dans une industrie très sensible aussi, donc ça c'est des sujets qu'il faut se poser aussi avant. Nous, par exemple, la SI, elle est impliquée, mais elle n'a pas, elle n'a pas été sponsor ni chef de projet, mais on travaille main dans la main avec eux. Et c'est l'agilité. Quand on est chef de projet, encore une fois, vous faites un cahier des charges, vous allez solliciter toutes les parties prenantes, vous avez bien expliqué les choses, et le projet change encore, et toujours, là, on est à la fin du lot 1, et on revient sur certaines choses, mais c'est de l'interne, hein, après, et c'est très bien, puisqu'encore une fois, il est là, le projet, pour évoluer. Donc, c'est les conseils, globalement, que je pourrais donner. Et bah, du coup, je rebondis. Alors, c'est l'instant publicité, mais pourquoi est-ce que vous avez fait le choix, JFN, de DIMO? Alors c'est vraiment ce côté qui n'est pas statique. Je ne critique pas la solution qu'on avait avant, parce qu'encore une fois on l'a choisi à l'époque avec un cahier des charges qu'on pouvait avoir, mais vraiment avec DIMO, encore une fois, ça évolue. Et ça répond à nos attentes, et c'est surtout aussi au niveau de l'accompagnement. Parce qu'il y a un vrai accompagnement, dont j'ai pu bénéficier dans ma précédente organisation. Je travaillais au sein de la Fédération des élus des entreprises publiques locales, et on l'a fait, donc ce logiciel par rapport au cahier des charges de base, aujourd'hui leur permet en tout cas d'accompagner l'évolution aussi des services au niveau de leurs adhérents. Et si peut-être un conseil que je peux donner aussi, parce que vous avez les chefs de projet, moi par exemple je suis au département marketing communication, je ne suis pas SI, je n'ai pas cette casquette-là, même si je travaille avec les SI. Et dans ma précédente structure, après, on a engagé une personne qui était vraiment dédiée au CRM, qui s'occupait de la mise à jour des données, de tout ce qui était RGPD. Ça, c'est important quand vous faites beaucoup de communication, que vous puissiez avoir différents niveaux en fonction des services que vous pouvez proposer, des communautés également que vous animez, dire voilà, telle personne, elle ne veut pas recevoir telle communication, ou elle privilégie le format papier, elle ne veut pas recevoir de mailing. Ça, c'est important aussi de montrer sur le côté humain et tout ce que tu indiquais, relations clients. Et encore une fois, quand vous travaillez aussi avec des pouvoirs publics qu'on ne peut pas non plus trop solliciter, vous pouvez faire différents niveaux au sein de votre CRM. Et Yellow y répond très bien. Et peut-être la dernière chose aussi, nous on a fait, pour fédérer en interne, on a fait un jeu concours pour choisir le nom aussi du CRM. On a fait gagner un lot assez sympa, mais ce qui a permis à des personnes qui n'avaient pas adhéré à la base aussi de participer à ce jeu en trouvant le nom. Et ça a bien fédéré. Et la formation aussi. C'est le faire en 2 temps. Former, Lauriane, elle est venue 2 fois au sein de l'organisation. Une première fois pour présenter l'outil, permettre à chacun de pouvoir le tester, et après une deuxième fois également avec des ateliers beaucoup plus concrets. On a fait pas mal d'exemples et ils ont pu le tester, et là au moins dans leur quotidien ils se disent voilà, super, l'outil va me permettre de faire tout ça et d'avoir des habitudes différentes, sachant que nous on a des personnes qui animent des communautés, et tu le disais très bien tout à l'heure, la notion de fichier Excel, chacun a son petit fichier. Et puis on ne sait jamais non plus, un collaborateur part, il peut aussi partir avec son fichier. Donc là maintenant, nous, la règle, c'est qu'il n'y a plus de fichier Excel, parce qu'il peut y avoir des erreurs aussi, des contacts qui disparaissent. Et en termes de RGPD, c'est pas possible aujourd'hui de travailler avec des fichiers Excel. Ou alors vous faites une extraction, il va vivre le temps de l'extraction pour répondre à un projet, mais après voilà, c'est le fichier, on l'efface et on repart de notre base.
Il s'appelle Nucleus. Ah, tu m'as volé la question, Tu justement. Comment il s'appelle, du coup? Nucleus. Donc on Nucleus. fait un lien avec nucléaire, us ensemble, D'accord. nous. Voilà, donc il y a eu un jeu de mots qui a été trouvé comme ça et qui fonctionne très bien. On a quelques clients qui ont fait ça, effectivement, c'est pas mal pour l'adoption. En plus, on peut animer la première page d'ouverture du logiciel, donc c'est bien du CRM, voilà, à nos couleurs avec notre nom. Excellent. Merci beaucoup, c'est intéressant. Et du coup, voilà, tout de suite. Hervé, alors l'expérience, on va dire, d'utilisation d'un CRM, elle est longue. Hein, elle est longue. Chez Decip. Tu arriverais à nous expliquer un peu l'évolution, tu sais, du CRM, je sais pas, le périmètre à ses débuts aujourd'hui, parce que je le disais tout à l'heure, tu aimes bien un peu les nouveautés, enfin, t'es assez... Alors si on retrace l'histoire de l'entreprise, il fallait une base de données. Bon, base de données, on a fait des bases informatiques. Il nous fallait appeler tout au début un ingénieur pour pouvoir créer un listing, parce que c'était toute une affaire. On est arrivé sur Vente Partenaire, on a vraiment développé en fait ce logiciel, enfin sur ce logiciel des choses. Et au moins 10 mots nous avaient permis de le faire. Yellow va plus loin. On est en constante évolution, parce que je rajoute toujours des briques, c'est toujours intéressant de le faire. Un point important, vos données sont accessibles à tous. Oui, mais non. C'est-à-dire qu'on peut faire des groupes de personnes, des groupes d'utilisateurs, vous avez les personnes administrateurs, la direction, vous avez vos vendeurs, en l'occurrence chez nous les techniciens, la partie compta, on limite des accès. L'export, on peut aussi le bloquer. Hein. Donc à un moment donné, on peut même éviter de faire un export Excel ou une impression. On peut se transférer des documents. On va associer à un commercial qui est chez lui en home office sur une offre. En fait, on va intégrer dans une action commerciale de Yellow le document PDF. Et en fait, de partout, on peut l'ouvrir. Oui. Les gens qui sont en nomade, il faut juste un accès Internet. Bon, je crois qu'aujourd'hui, c'est pas vraiment un problème, sauf chez moi en Haute-Savoie. On a encore des zones blanches. Non, mais on a des choses vraiment intéressantes. La TMA, on utilise la TMA, qui est une plateforme qui nous permet en fait de soulever un lièvre, un bug, de demander des modifications. Donc, on a accès à des personnes, des développeurs spécifiquement. Je demande constamment des choses. Aujourd'hui, on sait signer un rapport de SAV directement depuis la plateforme logicielle. De là, on envoie des emails aux clients. On fait la validation de notre extranet. Donc, on va mettre en place un extranet pour que en fait, nos clients puissent avoir accès soit à une ouverture de ticket SAV, soit sur le flux en fait, d'une intervention de dépannage. Donc, il y a beaucoup de développement. Ouais. Beaucoup de développement. Oui, tu as parlé de... Finalement, là, on parle de post-production, toute la partie accompagnement. TMA, juste pour information, ceux qui ne savent pas, c'est tierce maintenance applicative. C'est un service d'accompagnement dans la durée, puisque je pense que... Moi, je le prends depuis toujours. Il y a toujours un moment donné, on prend cette TMA, vous validez un certain nombre, un budget annuel d'intervention qui va se compter en jours. Oui. Les tickets sont ouverts et puis ça nous permet... parfois de soulever le petit lièvre, de demander une modification, de supprimer des accès, de créer des nouvelles cases, des dates, etc. Ouais. Une sorte d'assurance projet, on va dire. Oui. Une question maintenant à tous les trois. On a parlé de projet, on a parlé de CRM. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous feriez différemment dans le cadre du CRM, évidemment? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous feriez différemment, une espèce de retour un peu sur, que ce soit dans la vie du CRM ou dans le projet ou dans le choix? J'espère pas, ne répondez pas à ça. Non, pour nous c'est bon. Non, faut absolument passer sur un CRM, ça c'est sûr. Yellow donne aujourd'hui satisfaction depuis des années, 10 mots, honnêtement, hein, puisque Vente Partenaire avait évolué aussi exactement, donc voilà. Tu veux me raconter? Alors moi je dirais que, si on pourrait se dire, je regrette de ne pas avoir mieux défini mes spécifications au départ, parce que les paramétrages évoluent en permanence. En fait, on avance, on revient en arrière, et donc c'est même pas un regret parce que c'est juste impossible. On a beau vouloir définir toutes les spécifications dès le démarrage du projet, on se rend compte une fois qu'on rentre dans les sessions de paramétrage que les choses bougent, que la vie de l'entreprise fait que y a un sujet qui existait pas, qui existe maintenant et qu'on doit le prendre en compte dans le CRM. Donc voilà.
Moi, je dirais plus que c'est vraiment centré sur les bonnes personnes, sur les bons chefs de projet. Ça, c'est vachement important. Le casting interne, tu veux Le dire. casting interne, Ouais. ouais. Et qui n'est pas forcément centré sur la fonction. Il faut dépasser le cadre. Il faut des gens qui soient matures, qui s'inscrivent dans un temps long, parce que paramétrer un CRM, c'est un travail d'endurance. On y consacre beaucoup d'énergie sur un an et demi. Donc, et c'est vrai qu'on peut vite être pris par les affaires courantes et rendre ce sujet moins important. Oui. Donc voilà, il faut des gens qui aient le temps de le faire et qui aient envie de s'investir dedans. Merci. Nous, ça s'est très bien déroulé. Donc, on a été très bien accompagnés par Lauriane. On a fait le cahier des charges avec elle, le rétro-planning. Donc, tout a bien été suivi. La seule chose, et ça, c'est une recommandation, c'est vraiment expliquer le pourquoi en interne. Ça, c'est des choses qu'on oublie parfois. On est chef de projet. Certes, on voit les acteurs différemment, mais il y a des personnes qui n'ont pas la vision globale de pourquoi on fait les choses. Et encore une fois, les premières personnes à convaincre, c'est l'interne, puisque c'est eux qui vont servir de l'outil. Donc, s'ils ne comprennent pas comment ils peuvent se l'approprier par la suite, alors on va parler à leur directeur qui va nous donner les besoins, avec certains également éventuellement leurs particularités. Mais après, tout le monde est concerné dans l'entreprise. Le CRM, tout le monde l'alimente. Et ça, si les personnes ne le comprennent pas, votre CRM, en fait, il est pas vivant. Alors certes, vous allez peut-être pouvoir gérer de la facturation dessus, envoyer vos mailings, mais ce qui est important, c'est les contacts. Et nous, effectivement, comme toi, on a beaucoup de prospects aussi, parce qu'en tant que fédération, groupement professionnel, tout le monde n'est pas adhérent non plus. Et donc ça, il faut que ça puisse vivre et tout au long de l'année et par la suite. Et pensez aussi avoir toujours un temps d'avance sur l'évolution. Qu'est-ce que vous pourriez faire demain avec ce CRM aussi? Et là, pareil, on a beaucoup de solutions, puisqu'il y a beaucoup d'outils qui sont proposés aussi par Dimo avec des partenaires que vous pouvez avoir par ailleurs. Et finalement, on se rend compte que ça couvre quasiment tous les besoins de l'entreprise. Après, c'est des choix. Il y a des choix stratégiques aussi qui sont tenus par la direction. Mais voilà, on peut être aussi force de proposition, d'où l'importance d'avoir les bons aussi sponsors en interne et chefs de projet qui ne sont pas automatiquement liés à la fonction. Nous, on n'a pas automatiquement la fonction des systèmes d'information et pourtant, nous, on est sponsor, on donne envie aux autres d'utiliser le logiciel. Mais il ne faut pas le laisser mourir une fois, entre guillemets, qu'il a vu le jour, parce qu'on est tous acteurs au sein de l'entreprise. À propos des modifications, j'aimerais juste faire une petite remarque. On est constamment en train de faire évoluer le logiciel et la petite subtilité que va demander un vendeur, un technicien, il faut y aller en fait. Ça fait partie de l'adhésion. On en revient en fait à la plateforme de TMA. On peut faire des modifications vraiment facilement. S'il vous faut une durée ou s'il faut, peu importe, un horaire, des kilomètres, des trajets, enfin toutes ces choses-là, on demande, il y a un délai, c'est possible, c'est pas possible. Donc on fait évoluer. Et plus les personnes en fait demandent des choses, plus on ressent l'adhésion en fait de toute l'équipe. Donc il faut continuer là-dessus. Et après, ce sera justement l'un des sponsors en fait dans l'entreprise. Ouais, tu veux dire en gros, si un utilisateur remonte un besoin, il faut de la réactivité clairement. S'il doit attendre 6 mois avant d'avoir une réponse, on est dans les choux. On est tout à fait d'accord. Ouais. Okay. J'ai demandé ça il y a 10 ans, ça marche pas. Ouais. Donc la réactivité en interne aussi, vous de remonter le besoin à l'intégrateur, important. Okay. Une petite chose peut-être aussi, peut-être pour finir, ça fait 40 minutes. Qu'est-ce que vous attendez de votre outil de demain? Il y a sur la partie fonctionnelle ou autre, est-ce qu'il y a des choses que vous attendez, en l'occurrence sur Yellowbox, qui ne sont pas couvertes aujourd'hui, ou des points d'amélioration aussi, puisqu'on est tous perfectibles? Moi, j'aimerais plus de graphiques. Voilà. Alors, je vais prendre les commandes. Ok, ouais, sur la partie donc plutôt graphique UX aussi, c'est ça, ou plutôt vraiment design? Okay. Alors, ce que j'attends pour demain, c'est qu'on ait le même support et accompagnement que l'on a aujourd'hui. Alors, j'ai compris que Perrine était la meilleure cliente. Elle t'a cité plusieurs fois. Mais on a un accompagnement qui est top aujourd'hui avec Lauriane. Et ça, il ne faut pas qu'on le perde demain lorsqu'on sera sorti de la période de paramétrage et qu'on sera dans une vie normale. Ouais. Voilà, on aura besoin de faire évoluer l'outil et il nous faudra le même genre de service qui, pour l'instant, alors moi j'en suis au mot lot 3. Donc voilà. Qui pour l'instant est au top. Voilà. C'est ça.
Perrine, ouais, sur Moi, je suis l'amélioration complètement de l'outil d'accord des avec Georges, effectivement, sur l'accompagnement humain, parce que c'est ce qui fait qu'on atteint les projets, les objectifs des projets. Après, c'est vrai qu'il y a un vrai sujet aujourd'hui qui est l'intelligence artificielle. Donc, comment on peut l'intégrer au sein du CRM? Alors déjà, enfin, la conférence de ce matin, on l'a un peu évoqué. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça reste assez flou quand même, et ça fait peur aussi, parce qu'en termes de cybersécurité aussi, les sujets sont liés. Donc comment Dimo pourrait nous accompagner sur ces sujets et l'intégrer pour faire que l'outil soit encore plus performant, mais sans enlever bien sûr ce côté humain, puisqu'aujourd'hui, on est dans un entre-deux, on voit que ça va très vite. Mais voilà, comment on peut s'approprier l'IA de manière humaine, entre guillemets. Merci parce que derrière, il y a quand même des humains qui le paramètrent aussi, et c'est important. Bon, rapidement, en tant qu'éditeur aujourd'hui, il n'est pas un éditeur qui ne se pose pas la question de l'IA. C'est même pas d'ailleurs une question, c'est un must. Si on veut continuer à exister, chacun a ses contraintes ou ses opportunités sur ces marchés. Donc évidemment, nous on travaille, on a commencé à faire des POC. Maintenant, il y a toute la question des données, quel outil on utilise, la pérennité, la sécurité des données. Donc c'est des choses sur lesquelles on est en train de travailler. Alors Hervé Balzan n'est pas là, je crois, mais si vous avez des questions par rapport à ça, il sera ravi de vous y répondre. On a fait quelques POC, Proof of Concept, qui sont plutôt pas mal dans Yellow. Il faudrait aller dans la lecture de données déstructurées, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans Yellow, vous avez des cases, donc, un horaire, une fonction ou quelque chose, mais on a aussi un bloc-notes. Voilà. Et le bloc-notes, c'est comment est-ce que j'interprète en fait la somme de mes bloc-notes, qui sont les commentaires en fait d'une activité commerciale par exemple, ou d'une activité SAV, pour pouvoir en faire un résumé. Effectivement, où est-ce que cette donnée va être traitée, comment on en fait un résumé. Mais il est certain que si on doit retracer en fait la vie d'une machine-outil, de ses dépannages, ou la vie commerciale chez un client, si on peut avoir un résumé ou des petites extractions, ça fait partie des vrais sujets. Alors, chez Dimo Software, vous avez compris, on a beaucoup d'activités, on ne fait pas que du CRM. On utilise Yellowbox CRM en interne, évidemment. Pour vous la faire court, je crois que c'est 600 000 sociétés. Enfin, on a vraiment une base CRM qui est extrêmement riche, avec tous les commerciaux qui travaillent depuis 30 ans. Donc cette fonctionnalité, finalement, on l'a pensée pour nous, en termes d'IA. Et donc, quand je vais sur la fiche de Hervé Favre dans mon CRM, je pense que je dois avoir à peu près 200 actions de réaliser. Donc effectivement, l'idée d'avoir un résumé, tiens, dis-moi Mistral, fais-moi un résumé depuis 2017 de toutes les actions que j'ai eues avec Monsieur Favre, c'est vraiment le premier cas d'usage qu'on a. On se pose aussi des questions par rapport à la partie reporting et tout, mais cet usage-là, effectivement, c'est le premier qui nous vient. Donc il est 3h moins le quart. Si vous avez des questions, nos invités moi-même seront ravis d'y répondre. Oui, il est bien fait le PowerPoint. Et sinon, on va pouvoir clore là. Ah, il fallait préparer une question pour lancer. Laurent, parce qu'on se connaît. Alors, chez nous, on a volontairement en fait dissocié la partie compta en fait de Yellowbox. Par contre, on est dans des phases actuellement de dialogue, parce qu'à un moment donné, en fait, à partir du moment où on a digitalisé en fait le dépannage par des signatures, donc on est en dématérialisé, il faut que la partie compta puisse en fait récupérer ces données, et c'est ce qu'on est en train de travailler actuellement. Donc oui, on va connecter en fait de façon à avoir une extraction de données sur du dépannage par exemple, pour avoir ces valeurs-là en compta pour la partie facturation. Donc oui, ça peut se connecter. Dimo nous accompagne. Ouais. Et à un moment donné, il faut des boîtes de dialogue entre quelque chose qui va être émettre et oui. Alors nous, c'est pour la partie effectivement facturation. Donc dans un premier temps, nos appels de cotisation, mais par la suite, parce qu'on a donc une activité via GFN Service, on fait énormément de facturation, et donc là, on passe par Cash on Time,
qui est un partenaire de Dimo. Donc on a en plus Dimo qui reste aussi dans la boucle, donc ce qui est bien pour nous parce que ça nous permet encore une fois de faire évoluer en même temps notre CRM. Et là on étudie également la faisabilité sur un outil qui est très bien aussi qui s'appelle Event Maker, de pouvoir le connecter pareil avec notre logiciel Dimo. Donc là ça va être pour tout le suivi de nos événements. Donc qui s'est inscrit, qui a participé réellement. Donc là encore une fois ça nous donnera beaucoup de données marketing et on réfléchit éventuellement dans un second temps aussi sur des données peut-être RH et internes dans le sens objectif fixé aux collaborateurs où le CRM pourra nous montrer si les objectifs sont atteints, par exemple si c'est un nombre de rendez-vous à aller faire en entreprise ou un nombre d'événements à réaliser. Tout permettra d'être centralisé au sein de la base de données. Alors en ce qui nous concerne, on n'a pas forcément de lien avec d'autres outils dans l'entreprise. On a alors un éditeur de TMS avec lequel on a des relations historiques et avec lesquels on a quelques difficultés pour développer quoi que ce soit. Donc là, par exemple, en ce moment, on souhaiterait créer une passerelle qui permette de créer les comptes en un seul point et non pas en 2 logiciels. Et on éprouve quelques difficultés, mais ça, c'est vraiment lié à notre éditeur de TMS. Voilà. Et sinon, pour l'essentiel, on a aussi la chance dans l'entreprise d'avoir une gestionnaire de données qui nous fait un travail admirable et qui nous permet d'intégrer dans le CRM des données de chiffre d'affaires. Donc là, en ce moment, on est sur le dernier lot où on est en train d'intégrer le chiffre d'affaires réalisé avec nos clients pour pouvoir travailler nos budgets. Mais c'est a priori assez simple à faire. Alors, c'est facile à dire quand on n'y connaît pas grand-chose, mais voilà, c'est pas un exercice complexe. Merci pour la question. Challengez-le. Madame. Alors, on est en train de réfléchir dessus, effectivement, sur Event Maker, donc d'ailleurs avec Cash on Time, puisque ça peut aussi servir de connecteur au-delà de la partie facturation, même si, encore une fois, avec Event Maker, on lance aussi de la facturation, donc c'est pour alléger aussi la charge au niveau de la personne qui s'occupe de la compta chez nous, parce qu'on a commencé avec une activité de groupement professionnel et aujourd'hui, ça va beaucoup plus loin avec cette activité commerciale qui est importante, parce qu'on a 70 événements annuels, donc ce qui est beaucoup, avec plusieurs communautés. Donc derrière, il faut pouvoir l'animer et avoir des chiffres concrets pour prendre la décision aussi, comme le disait Georges par exemple, de budget sur les années suivantes. Mais Cash on Time permet bien effectivement de faire ce travail en tant que connecteur. Donc c'est-à-dire vous avez votre plateforme, ça passe par le connecteur, ça va sur le CRM et ça fonctionne dans les 2 sens. Donc là, je ne peux pas vraiment vous en dire plus qu'on travaille vraiment dessus. On a mis aussi Event Maker dans la boucle, comme je disais, qui est vraiment aussi un bon outil pour nous, mais ça fonctionne en tout cas. Nous sommes plutôt l'extraction de Yellow et on utilise une plateforme en fait d'emailing parce qu'on a l'habitude de l'utiliser. Donc pour le moment, on est resté en fait là-dessus pour la partie graphique, etc. Donc on continue en fait à utiliser notre plateforme, mais on fait une extraction Yellow. Oui. Et on a beaucoup de clients nous qui Mailjet, on l'a cité tout à l'heure, je ne sais plus qui l'a cité. Oui, pardon. Voilà, donc ça, c'est des connecteurs qu'on met régulièrement en place entre Yellow
les outils du marché comme ça, parce qu'on ne met pas en CRM pour chambouler forcément tous les usages. Et quand on est content d'un outil, on a envie, le best of breed, on a envie de garder les bons outils. Donc évidemment, on met en place des connecteurs via API régulièrement avec des outils tiers. Je pense que nous avons gagné 10 minutes pour aller prendre un café. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup.